Adam Yosef Ben Sarah. Adam Yosef Ben Sarah. Merci. Ça c'est bon. Vous attendez avec impatience alors, vous dans les mains. Je sais pas si c'était moi ou c'était comme on est deux, je sais pas. Qu'est-ce qu'on attend? Non, t'as mis dans le mail. Avec impatience. C'était lequel? C'était lequel? C'était Curiel. Ah ouais, je savais bien. Parce que moi j'ai pas manqué. Hein. Non. Non, c'est pas le dog. C'est toujours le dog. Pour qu'ils viennent? Ouais. On ne parle pas avant le chemin. C'est grave de parler dans le chemin. Exactement. On ne connaisse pas. On ne connaisse pas du tout la faute. Exactement. On a des choses à dire. On est liés l'un vers l'autre. On est obligé de dire à quelqu'un que ça n'a pas de bon. C'est ce que j'ai dit. Je m'excuse beaucoup. Je vous ai la remarque, ne pas parler pour le chemin. Je suis désolé parce qu'on n'a pas le droit. On est dit qui êtes-vous? Vous ne prenez mal, je suis désolé. Voilà. C'est presque impossible de nos jours de faire de la Torah. C'est une preuve par l'exemple. On dit que c'est on dit que c'est impossible aujourd'hui de faire de la Torah. C'est la preuve par l'exemple. On doit quand même le faire si on sait que. Compliqué. Alors on était donc dans la fameuse Shia de Tosfot. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, on avait vu la fameuse marocaine entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Je fais un petit résumé. On avait vu la fameuse marocaine entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que le tanour chez la Chnaï, il est tamé ou il est tahor? Alors Rabbi Eliezer, il a mené des preuves de Amatamaïm, il a mené une preuve des côtés Beth Midrash, il a mené une preuve des Charoubim, et en fin de compte, quatrième preuve, il dit que le Bat-Kol, que Hachem vient et il m'amène une preuve. Il y a Bat-Kol, Amra, Alacha, qui Rabbi Eliezer. Amad Rabbi Yoshua al-Ragla, Amar, Lav Bashamayim. Lo Bashamayim, c'est pas Bashamayim. Et donc l'Alacha n'est pas été tranché comme Rabbi Eliezer, mais comme Rabbi Yehoshua. De Montosfot, comment ça se fait que l'Alacha, c'est comme Rabbi Yehoshua, mais il y a une Bat-Kol. Ah, si tu veux me dire que la Bat-Kol, on ne tient pas compte de la Bat-Kol, mais rappelons-nous que oui, on tient compte de la Bat-Kol. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait une marocaine, Shalosh Shanim Vachetzi, Direkou Bet Shammai Bet Hillel, est-ce que la Chakam Bet Shammai ou la Chakam Bet Hillel, jusqu'au moment où Yatsa Bat-Kol Amra, Alacha, que Bet Hillel, et depuis ce jour-là, ça y est, ça a été fixé, que la Chakam Bet Hillel, donc on voit qu'on est 8, on est 8 sur une Bat-Kol. Alors, est-ce que une Bat-Kol. Ça a précédé l'épisode du Tanour? Bet Shammai Bet Hillel, ça a précédé. Non, c'était après. Ah, c'était après. C'est quoi le tanour chez le. Tanour chez la Chnaï, c'était une fameuse. C'était un tanour. C'était en terre glaise. C'est cassé au milieu, plusieurs parties. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la colle et il les a recollés. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'un tanour, c'est la Torah, un tanour qui a une yutat, quand tu casses le tanour, la touma elle part. La touma elle part. Maintenant, quand tu l'as racolé, tu l'as collé, est-ce que la touma elle revient? Mais la touma qui est partie, elle est partie. Maroquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc tout ça, tu demandes comment ça se fait qu'on était sur la Bat-Kol. Tout ça, il répond deux réponses. Allez, dis-nous une réponse. Tout de suite. Ah, le pauvre. Alors, la première réponse. Je me rappelle plus. Ouais, la première réponse. Attendez, laissez-nous essayer de trouver. Non, mais non, c'est pas trouver, c'est Khazara, ça va nous trouver, ça c'est le kavod de Rabbi Eliezer. Ah, c'est la deuxième. C'est la deuxième réponse. Très bien. Première réponse. Sans regarder. Quand c'est contre la Torah, si c'est avec ou contre. Ah, mais c'est contre, il ne faut pas regarder. Si on regarde, ça ne compte pas, il faut se rappeler par cœur. La Torah, c'est la Torah écrite, c'est cela. Mais nous, on fait la Torah orale, il faut tout se rappeler par cœur. Si chaque fois que tu dois dire quelque chose, tu attends en pouce. Oui, mais on a sauté une semaine. Ça, c'est un écueil, c'est un écueil. Là. Bravo. Alors, tu as donné deux réponses. Première réponse. Une bonne réponse. Oui, c'est M catégore, Nassi Sanégor. J'ai la réponse. C'est que Bet Shammai et Bet Hillel, c'est
Oui, c'est ça, c'est pas la différence entre un Yachid et un Rabim. Non, ça veut dire que là-bas, le Bat-Kol, il ne peut pas venir contredire la règle que Yachid et Rabim al Rabim. Il peut pas aller. Même s'il y a une Bat-Kol qui te dit voilà, tu dois faire comme ce Mandamar qui est un Mandamar qui est. Et quand il y a deux Yachid, dans ce cas-là, la Bat-Kol, on l'écoute. Voilà. Non, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu dans Beth Hillel? Qu'est-ce qu'il y a eu dans Beth Hillel? Oui, la réponse. Qu'est-ce qu'il y a eu dans Beth Hillel? Dans Beth Hillel, Il n'est pas avec nous là, il n'est pas avec nous. Il essaie de lire d'après. Fallait réécouter. Ils sont en train de lire le. vas-y, c'est mieux, c'est ça qu'il faut faire. Et en vrai, je répète comme ça vote. Et on peut lire dans les mots. Et qu'est-ce qu'il a dit Beth Hillel? Qu'est-ce que la différence qu'il y a entre la Bat-Kol de Beth Shammai et Beth Hillel et la Bat-Kol de Rabbi Eliezer? La Bat-Kol de Rabbi Eliezer, elle est venue contredire une halakha dans la Torah. Ça, on ne peut pas tenir compte. Alors que la Bat-Kol de Beth Shammai et Beth Hillel, au contraire, elle est venue affirmer la règle, parce que Beth Shammai, ils étaient mi-out, et Beth Hillel, c'était le rov. Mais quoi alors? Quelle était la marque? Pourquoi il y avait une discussion? Parce que c'était un mi-out, mais de qualité. Chachouv. Alors que l'autre était un rov, mais moins mechoudad. Alors j'aurais pu croire que tu vas d'après le mi-out, comme Mashman la Bat-Kol. Non, Acharé Abim Latot, tu vas d'après le rov. Donc c'était ça la première réponse de Tosfot. C'est ce qu'on a dit ce matin. Oui, c'est ça. Bon, deuxième réponse. On dit non, là-bas la Bat-Kol, en réalité elle n'est pas venue, parce que c'est sûr que Yachid de Rabbi Malach et Rabbi, alors pourquoi la Bat-Kol est sortie? Elle est sortie rien que pour ne pas faire du tsar à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a été mis de. D'ailleurs, on l'a mis en quarantaine, on l'a mis en kherem. Nidouille. Pourquoi? On a fait Nidouille. Pourquoi? Parce que à la fin, qu'on l'a enterré et on l'a jeté des pierres sur Non. son. Rabbi Eliezer ben Orkenos? Non, pas Ben Orkenos. Ben Orkenos, le gars qui écrit de Rabbi Eliezer. Il a fini sa vie en nidouille? Ouais. On l'a enterré et les Vedin, ils ont fait ça clou et kivro. À cause de cette histoire? Non, pas que ça. Ah. D'autres. Le Rabbi Eliezer, quand on dit Rabbi Eliezer dans le chat, c'est Rabbi Eliezer. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était. Mais tout ça, c'est d'après la Chita du Tosfot. Mais la Chita du Rambam. Attendez, juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'à un moment donné, quand une Bat-Kol parle contre un pasouk, on l'écoute pas. C'est dans quelle situation ça? Quand une halakha, Yachid de Rabbi Malach et Rabim, ça on ne peut pas. Comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est cholèque sur Chachamim. On ne va pas écouter. Même si un Bat-Kol qui vient du ciel, il dit l'halakha c'est comme lui. Même d'accord, mais toi tu es un miout et il y a tout le rov. Même s'il y a un Bat-Kol qui vient t'ajouter, ça ne sert pas. Ça nous jute rien. La Bashamaim i. En vérité, c'est complémentaire. Alors pourquoi le Bat-Kol est venu? Le Bat-Kol ne connaît pas la halakha, on va d'après le rov. Pourquoi le Bat-Kol est venu? Parce que pour Mishum Kavod. Il est venu pour faire le Kavod de Rabbi Eliezer. C'était les deux réponses qui sont intimement liées. Mais tout ça dit le Kesef Mishneh. Tout ça dit le Kesef Mishneh, c'est ça marche d'après qui? Le Tosfot. Mais le Rambam, lui, il pense que jamais on est sommaire sans Bat-Kol. Même un avis, pas un Bat-Kol qui vient du ciel, même un avis en chair et en os qui vient et qui dit l'halakha c'est comme ceci ou comme cela, on ne tient pas compte sur lui. C'est pas son job. C'est pas son job. Exactement, c'est pas son job. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait alors de la Bat-Kol avec Beth Hillel et Beth Shammai? Ah voilà, et c'est ça la question du Beth Yosef. Alors c'est comme ça, si même un avis en chair et en os, on ne peut pas être sommaire sur lui pour être pour que la halakha, alors comment se fait-il qu'on a été posé la halakha avec Beth Shammai et Beth Hillel? Et lui, il a répondu, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, Betzarechiyou. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Il faut qu'on m'explique. Je ne sais pas pourquoi, d'après le Rambam, que lui, il ne pense pas comme Tosfot. Lui, il pense que jamais, au non jamais, on peut être sommaire sur un Bat-Kol. Et Kalvachomer, si le Bat-Kol n'est pas sommaire, Kalvachomer sur une personne en chair et en os. Sur un avis. Sur un avis, on peut être sommaire. Donc, comment se fait-il qu'on a pu être sommaire sur un Bat-Kol du Beth Shammai? Et donc, nous, on va essayer de répondre ça. Donc, ça veut dire que le Beth Yosef, au niveau pratique, il n'a pas tranché comme Rambam, il le suit pas, là? Au contraire. Là, il y a une marque locale entre Rambam et Tosfot. C'est comme le Rambam, mais on ne comprend pas
Il a quand même dit qu'il suit, il comprend pas, mais il suit. Voilà, exactement. Maintenant, nous, on va essayer de trouver une réponse pour répondre, parce que c'est le Rambam, mais il connaît la Gemara. Comment se fait-il qu'il n'a pas dit ce que dit le Rambam? Alors, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, le bête. Une petite question. Pourquoi on ne dit pas, sans utiliser la bad call, de dire que voilà, dans cette situation, il y a eu une bad call, d'accord. On est sommaire sur cette bad call, mais quelque part, on ne l'écoute pas parce qu'on a Beth Hillel, c'est une majorité, et Beth Shammai, c'est un miout rachou. Donc, quand on sépare, on va dire majorité et minorité. Rare et Rabin et Atot, on va d'après la majorité. C'est simplement que la bad call, elle est venue nous tamponner cette majorité, c'est tout. Mais sans la bad call, on savait déjà que c'était Beth Hillel qui gagnait. Shalosh shanim vachetzi, c'était en Marocain. Donc quoi? Donc ça veut dire que cette majorité, c'est pas. Non, parce qu'on ne sait pas, parce que si tu as. Ils n'avaient pas Rare et Rabin et Atot avant. La majorité de gens qui sont des ignorants, et tiens, un Talmid Chacham, ça vaut. D'accord, mais une Beth Hillel, c'est pas des ignorants. Par rapport à Beth Shammai, c'est des ignorants. Ah bon? Ouais, c'est bon. Pourquoi tu as dit c'est une Mechoudadim Tafé. Il était Harifin. Donc, ça veut dire si on ils savaient, les autres ils disaient toi tu dis ce que tu dis, moi je l'ai compris déjà. Ça t'a pris 1 an pour comprendre ça, moi je l'ai compris en 1 minute. Donc, moi, après que toi tu as travaillé pendant 1 an, moi, 1 an de travail avec toi, moi c'est comme 10 ans pour toi. Donc tu ne pourras jamais, le matin, tu ne pourras jamais comprendre ce que moi je comprends. Parce que tout le temps que toi, tu commences à faire bouger tes méninges, moi je suis déjà à 3 km. C'est ça la marocaine. Alors on va comprendre maintenant comment se fait-il que quand même, il y a Tzabat Kol et quand même d'après Beth Shammai et d'après le Rambam, on est sommaire. Deuxième problème, d'accord, c'est que on avait vu deux Gemarotes, on a vu dans ma série de Megillah que le même, le Nun, le Tzadik, le P, le Chav Sofit, Menatzpah, d'accord. On a Gemara dit c'est qui les a inventés? Nivim Amarum. C'est Nivim. La Gemara dit c'est pas possible. Et les Nivim ne peuvent pas inventer des choses. Si la Torah ne l'a pas dit, on ne peut pas l'inventer. Et en plus, la Gemara dit le Tzadik et le même Sofit et le Samer, Benes Ayomdim. C'est-à-dire que dans la Torah, à la base, il n'y avait pas les mêmes Sophie. Comme ça, il avait compris. Comme ça, on avait compris au début. C'est pas possible. On avait compris au début. Voilà. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse, c'est la question. C'est la question. C'est les Névim qui les ont inventés. La Gemara dit que c'est les Névim qui l'ont inventé. La Gemara dit que c'est les Névim qui l'ont inventé. Non. Vous avez oublié. Non. Et en plus, ils n'ont pas le droit d'inventer. Ça sort d'inventer. Ils inventent n'importe quoi. Et deuxièmement, dans les Louchot, il y a écrit que le même Sophite et le Samer, Benes Ayom. Ils tenaient par miracle. Ils tenaient par miracle, donc ça veut dire qu'ils existaient. Ils existaient vraiment. On a dit non, en vérité, ils ont oublié. C'est-à-dire, au départ, tout le monde avait le même Sophite, le Nun Sophite, le Tzadik Sophite, le Pet Sophite et le Chab Sophite. Tout le monde avait ça. Mais après, à cause des galouillottes, ils avaient perdu. Et comment ça a pu s'oublier? S'ils n'ont pas oublié la Torah, si les parchemins ils se sont transmis. Non, ils avaient oublié c'est qui le Sophie et c'est qui pas le Sophie. Ils ne savaient pas est-ce qu'il faut écrire le même. On peut l'écrire comme ça. Le même normal. Est-ce que c'est au milieu des mots ou bien c'est à la fin des mots? Ils ne savaient pas de quel côté les mettre. Mais les Sfarim, ils se sont transmis. C'était écrit. Il faut savoir une chose, qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre. La seule chose qu'il y avait, c'était le Sefer Torah. Le Sefer Torah, malheureusement, à l'époque des Yevanim, à l'époque des Romaïm, c'était très très rare. Les gens ils étaient en exil et ils n'avaient pas justement, comme on voit dans Agmara, à tel point qu'ils n'avaient pas, qu'ils a été. Pourquoi on a fait l'Aftara? Oui, pour se souvenir. Non, pourquoi on faisait l'Aftara? Parce qu'il n'y avait pas de Sefer Torah. On lisait, ils avaient confisqué les Sefer Torah. Il n'y a pas de Sefer Torah. C'est difficile à comprendre. Parce que même s'ils avaient les livres de Sefer, ils avaient l'Aftara. L'Aftara, c'était écrit aussi avec les mêmes sophites. Il y avait toutes les lettres. Non, mais c'est pas ça. Simplement, je te dis, non, ça c'était encore un coup de chance qu'ils avaient l'Aftara. C'était pendant un moment. Mais déjà, on voyait qu'ils avaient perdu le Sefer Torah. Ils avaient avec l'Aftara. Après, ils ont perdu même l'Aftara. C'est pour ça que les Ashkénazes, ils ont l'Aftara plus longue. Ils ont 21 psautim dans l'Aftara. Voilà, 21 psautim, parce qu'on considère que chacun, 7 fois 3, 21. Que chacun, c'est comme les aliotes. Comme une montée. C'est pour ça que les paroles des Ashkénazes, ils sont plus longues. On fait 21 psautim Keneged les. Ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah, mais les Néhémie. Par exemple, pourquoi nous on sonne le chauffard,
que seulement à partir, on ne sonne pas au net, on sonne après Shalosh Shaot. Parce que aussi c'était interdit de sonner chauffard. Donc les gens ils se cachaient, ils attendaient que les béné Israël, vous voyez, bon, tous les juifs ils ont fini de prier, ok, donc on peut relâcher la surveillance. Et on mettait à ce moment-là, ils faisaient le chauffard. On n'a pas le droit de sonner le chauffard le matin tôt. Il faut toujours sonner après la prière. Pas après le net, il faut le faire Shalosh Shaot. Comment on fait ça? Après le lever de. Après le net Non, après le Hamoud Hashachar. D'accord. En tout cas, deuxième chose, il dit, et deuxième chose, la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé? Chabitat Arava, la Rava, le 7e jour. Ça aussi, la Gemara dit, ça c'est les Nevim qui l'ont fait. Pourquoi les Nevim? Pourquoi ils ont inventé ça? Et avant, comment on faisait? Non, elle va dire encore une fois. Avant, ça existait. Après, ça a été oublié. Et puis, ça a été réinstitué. Et comme dans la Mishnah, dans Souka, j'ai étudié ça par hasard cette semaine. C'est marqué que c'est Alakha le Moshe Missinaï. La Rava, oui, c'est Alakha Moshe Missinaï, mais c'était oublié. Mais donc, c'est pas les Nevim. Ah, d'accord. À la base, c'est Alakha le Moshe Missinaï, mais les Nevim ont rafraîchi la mémoire. C'est la même chose que les lettres. C'est la même histoire que les lettres. C'est pareil. Rachid dit Chazwa Nevim Acharonim Vizlum Alpi Adibour. Il faut leur croire sur parole, quoi. Non, Alpi Adibour. C'est-à-dire qu'il y a eu comme roi Hakodesh, il y a eu comme une bat-colle. Comment ils savaient? Ils ont eu, les Nevi'im, ils ont eu comme une bat-colle, ils ont eu une névoie qui leur a dit les amis, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ils sont venus chez les Chachamim, ils ont dit écoutez, vous savez, le tzaddik, ça se met là-bas. Celui-là, le sofi, ça se met par là. Le noun, ça se met par ici. Celui-là par là-bas. Ils ont tout arrangé. Alpi, roi Hakodesh, Alpi, névoie, Alpi, bat-colle. Et pareil pour la Rava. Pour la Rava. Au début, on ne savait pas, on faisait les Ravot. Et après, c'était oublié. Ils ont dit non, il faut revenir comme on était avant. Il faut refaire la Rava. Ça Menag, on dit Menag Nevi. Menag Nevi. Israël de faire la Rava pendant. C'est ça qu'on dit. C'était ça. Minag Nevim, on appelle ça Minag Nevim. Ça a la même force qu'un jeûne, par exemple, institué par les Nevim ou ça non, a la même... parce que d'après Agmara, ils n'ont rien fait. Eux, ils ont ramené quelque chose, d'accord. Quelque chose qui était oublié. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil que quelque chose qu'ils ont institué. Ah non, c'est pas pareil. Donc là, c'est Bachamaïm. Alors la question, on ne comprend pas. Comment ils peuvent, eux, les Nevi'im, venir et nous donner une halakha? Pourtant, on a dit, Lav Bachamaïm, alors Bishlama, d'après le premier tirou de Tosfot, quand est-ce qu'on dit qu'on n'est pas sommaire sur Lav Bachamaïm, on dit que Lav Bachamaïm, c'est lorsque ça contredit une halakha. Pourquoi tu ne peux pas venir et contredire une halakha? Le tirou de Tosfot, c'est bien, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Il n'y a pas de question là. Ça contredit rien. Ça contredit rien, donc c'est bien qu'ils ont fait ça. Mais d'après le deuxième tirou de Tosfot, que jamais ou non jamais, on est sommaire sur... C'est Rambam, ça. Pour le Rambam. Pour le Rambam, que jamais ou non jamais, on est sommaire sur les Nevi'im, ni sur les rois Kodesh, etc. On comprend comment ils ont pu faire ça. C'est difficile. Comment ils ont pu faire ça. Et même si tu me dis que tu le sais, ça compte pas comme à la fin. Je comprends pas. Les Nevim, on ne peut pas dire qu'on n'écoute pas les Nevim. Quand on dit L'Obachamaim I, c'est pas les Nevim. C'est quand Hachem il nous parle directement. Non, les Nevi'im, ils viennent te dire le futur. Te dire voilà, fais tchouva parce que le il va être détruit. C'est leur métier. Il ne peut pas donner à l'akha. C'est ce qu'il a dit le Rambam. Rambam il dit, regarde le Rambam, Assour, Lishmoa, les Navi, Shomer, Alakha, Alpinivuato. Kilo, Bachamaïmi. Mais ils peuvent instituer quand même des mitzvot à l'époque de Purim, par exemple. Ils ont institué. Ils peuvent instituer, mais à titre de nouvelle mitzvah. Ils ne peuvent pas dire c'est la Torah qui me le demande. C'est ça, ils ne peuvent pas dire. Le Charabénou, c'est pas un avis. Le Charabénou, c'est spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il n'a pas un statut de Navi. Oui, il a un Navi, mais lui, il n'a jamais. Il n'a pas. Il n'a pas inventé. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait que transmettre. Oui, lui, il était le vecteur. Hachem lui parle, lui répète. C'est autre chose. Mais là, quand tu ne sais pas et tu dois instaurer quelque chose, on ne peut pas être sommaire sur ce qu'il a dit. Je ne connais pas quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi je demande au Navi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je demande au Navi. Dis-moi qu'est-ce qu'il pense. Tout le monde doit mettre cette film. Rashi Rabbenoutam. Il faut mettre Rashi. Je ne te crois pas. Tu ne sais pas, ben, on ne peut pas. Oui. Et c'est les mêmes principes et chez la Tralem, alors? Ah ouais, c'est exactement ça. Allez, maintenant on fait le troisième partie. Écoutez bien. Ça, c'est encore plus intéressant. Et ça, c'est pareil.
D'accord. Od yesh li tmoa. Ashidat Rambam. Troisième question. Hein? Ça c'était il y avait une seule question sur les deux cas étaient identiques. Il y avait une seule question sur le Rambam ici, dans le bête. עוד לשמוע על שיטת הרמב"ם, שלא סומכים בהלכה על גילוי נבואי מן השמיים. כל הרמב"ם, même s'il y a un prophète, il vient Eliyahu Hanavi, il vient Yeshaya, Yirmiyahu, Mazal Tov, Baruch Haba, viens, qu'est-ce que tu dis? Voilà, il faut voir comme ça, t'écoutes pas. Attends, mais je suis Navi, moi. Un peu de cavote. On s'en sert en fait comme dictionnaire dans le chasse, mais pas comme une halakha. C'est vrai que souvent maintenant, en vous écoutant, c'est vrai que quand on ramène le Navi dans la Gemara, on s'en sert jamais pour apprendre une halakha. Mais par exemple dans le Bakama, quand on ramène les savoir un mot, qu'est-ce voilà, que c'est pour expliquer un mot, quoi, mais jamais une halakha. Jamais la halakha. Alors mais seulement, une fois oui, que quoi? Ma shematzinu, shebeofanim mesuyamim, dans certains cas, noagim la halakha al pi Kabbalah. On va d'après la Kabbalah. On fait ça Kabbalah. Comment on fait? Nous, on fait la halakha ou la Kabbalah? Comment c'est la halakha aujourd'hui? Tu fais la halakha ou la Kabbalah? C'est quoi? Kemevoir b'divrei azdechem. V'arei yadoua, mefoursam, qui citerait à Torah, tous les secrets de la Torah, nimseru beKabbalah, les Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, c'est qui est le détenteur de la Kabbalah? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou la Mekoubalim Arishonim, ou la Rabbeinu Arizal. Et d'où il savait ça? D'où il le savait? Comment Rabbi Shimon Bar Yochai le savait? Gilouy, Eliyahu, Hanavi, Zachor Letov, Kemevoir, Barikut Bagdamat, Moreno, Rapraim Vital. Parce qu'en vérité, le Harizal, il n'a pas inventé. C'est pas de l'invention. Alors comment nous on fait la Kabbalah? Chaque chose qui dit du Kabbalah, c'est quoi? C'est d'où ça vient? Ça vient du Harizal. D'où le Harizal, il savait? C'est écrit dans le Zohar. Et le Zohar, d'où il sait? C'est Eliyahu qui lui a dit. Le Kabbalah, c'est le Zohar, non? Oui, le Zohar. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appris de Eliyahu Hanavi. Mais il y a plein d'halachot qu'on fait comme le Zohar. Comme par exemple, on va prendre le Zohar. Par exemple, est-ce que le matin, tu fais Anoten, la servi, Bina, la Frin, Ben Yom ou Ben Laila? Est-ce que tu fais seulement si tu as entendu un coq ou même si tu n'as pas entendu un coq? Même si on n'a pas fais entendu. toi. Ah oui, en fait, on avait parlé de ça. Moi, j'entends jamais. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui mettent l'iPhone. À la campagne, C'est une bêtise cette semaine. Moi, j'ai pas fait tout seul, j'ai fait avant Shahar. à 4h29, mais c'était Ils sont forts, à la minute près. Ils sont forts les coqs. Les mecs, hein. Donc, ça. Alors maintenant, d'après Maran Shouchan Aruch, après Maran, c'est Brachal Vatala. Tu n'as pas entendu de coq? Faut voir ce soir. Ce soir à la maison. Si tu n'as pas de coq, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Le jour où tu as un coq, tu fais. Tu n'as pas de coq, tu ne fais pas. Aujourd'hui, tu as un coq, tu fais. Demain, tu n'as pas de coq, tu ne fais pas. Etc. C'est là la fin. Après, on tue à Kippour, après, on ramène un autre coq. Ah voilà. Tu mélanges toutes les mitzvot de merde. Tu fais les Sheikh Akadi. Tu fais la mesquine. T'imagines le même coq qui te sert à te réveiller, tu lui fais la capara dessus, après tu le manges le soir de Kippour. Après, non. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais d'après le Harizal, qu'est-ce qu'il a dit le Harizal? Il a dit on fait. On fait sans le coq. Sans coq, avec un coq, sans coq, tu as dormi, tu n'as pas dormi, tu fais les brachot. Ah, même quand on n'a pas dormi, On fait. D'après le Harizal, même si quelqu'un, par exemple Shavuot, les Ashkenaz par exemple, les Ashkenaz, je dis, tu vas dormir, tu vas brachot. Tu vas faire la brachot. Tu n'as pas dormi. Par exemple, tu dis, Amavir Chevle Shena, Me'enenu, Tuman Mafavenu. J'ai pas fermé les yeux. Tu nous dis, Amavir Chevle Shena. Je n'ai pas dormi, je ne fais pas de bracha. Mais nous on dit, le Harizal dit pas grave, tu as dormi, tu n'as pas dormi, tu fais la bracha. Tu as entendu le coq, tu n'as pas de coq, tu fais la bracha. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il doit dire Pokiach Ivrim? Pokiach Ivrim, mais l'oro est clos. D'après le Shulchan Aruch, tu ne fais pas. D'après le Harizal, tu fais. Mais je ne vois rien. Imaginez-vous quelqu'un qui est voilà, des pauvres, les rescapés, là, qui étaient emprisonnés là, dans la est-ce qu'ils doivent dire Matir Asurim? Voilà.
eux, ils doivent dire Matir Asourim quand ils sont sortis. Mais imaginons-nous, les gens qui étaient à Auschwitz pendant 5 ans à Auschwitz, est-ce qu'ils doivent dire Matir Asourim? Matir Asourim, je suis en prison, je dis Matir Asourim. Jonathan, comment? Pollard. Pollard, ouais. Pollard. Est-ce qu'il dit tous les matins Matir Asourim ou pas? Je ne sais pas s'il fait la prière, je ne sais pas s'il est religieux, je ne connais pas. Religieux? Je sais pas. Les espions, il ne doit pas y avoir tellement de fraume. De fraume, parce que c'est un métier, c'est difficile. Ah oui. C'est compliqué quand même. Hein. C'est un vrai espion. Ah oui, c'est un espion. Ah, c'est reconnu. Je Quoi, pense. qu'est-ce qu'il y a Que quoi Jonathan Pollard, Ouais, qui est en qu'est-ce prison aux États-Unis, c'était vraiment un espion. Oui, c'est un espion israélien, Israélien, en fait, ouais. qui allait espionner les États-Unis. Ah ouais. Alors, en tant que quelqu'un qui dit, est-ce qu'on doit dire Matir Asourim? Le pauvre, il est en prison à vie, tous les matins. Matir Asourim. Il y a un autre cas. Quelqu'un, Chas Shalom, il est alité. Il est alité pendant, il dit, si tu as fait une opération, pendant 3 mois, vous ne bougez pas du lit. Un Tenaïev quoi? Non, c'est pas ça. Non, parce qu'il y a une bracha qui dit, quelqu'un qui dit, Mechin Misade Gaver. C'est Gaver. Misade Gaver. Le gars, il ne marche pas. On ne dit pas ça. Ah, voilà. Par exemple. Tchabéa, c'est Chassa Nicole Sorki. Chassa Nicole Sorki, Tchabéa. Chassa Nicole Sorki, tu dis pas. Parce que Chassa Nicole. Chassa Nicole Sorki, il me donne tous les besoins, tous mes Oui, besoins. parce que les gens, Mais je mange pas. C'est les chaussures. Même par les chaussures, parce qu'on met les chaussures en toile. C'est les chaussures. Et comment on n'a pas de Mais chaussures? là-bas, on ne fait pas. On met les chaussures en toile. C'est le seul cas où on ne fait pas. Parce que tout le monde. Et d'accord. Non, parce que tout le monde ne met pas de chaussures. Par contre, s'il y a une personne qui est en prison, ben, c'est pas grave, tu ne fais pas pour toi, tu fais pour tout le monde. Si quelqu'un ne voit pas, tu fais pour tout le monde. En tout cas, c'est maroquette. C'est pour le Olam. Mais maintenant, mais ça c'est maroquette, Halakha, entre le Harizal et Rabbi Yosef Karo. Et Halakha, comment on fait? Il n'y a pas un juif qui fait comme le Shulchan Aruch. Et d'où il sait le Harizal? Il n'a pas de problème sur le Shulchan Aruch. Parce qu'il n'est pas la Madrega pour être avec Shulchan Aruch. Mais quoi, c'est Kabbalah, dis-moi, je ne sais pas moi. Kabbalah. Quoi Kabbalah? Tu as reçu de Eliyahu Navi. Eliyahu Navi t'a dit qu'il faut faire des brachot. Je vous prends un exemple. Par exemple, comment vous mettez les tefilines le matin? Vous mettez les tefilines, après quoi, vous faites 7 tours. Après, vous tournez autour de la main, vous mettez les tefilines sur le roche, et après, vous continuez à faire sur le doigt. Mais ça, c'est une erreur. D'après le Shulchan Aruch, c'est assurd de faire ça. Il y a un sec. C'est sec. D'après le Shulchan Aruch, il faut mettre les trucs, et il ne faut pas faire les 7 tours. Parce que si tu fais les 7 tours, tu fais Afsaka. Et alors à ce moment-là, tu dois recommencer à faire la bracha sur le roche. Mais le Harizal, il dit non. Le Harizal, il dit non, tu fais les 7 tours, ça marche aussi. Donc tout le monde fait comme la Kabbalah. Même les Ashkénazes. Je suis désolé. Là-dessus, oui. Je suis désolé. Je ne fais pas exprès. Non, mais il y a des choses que plus les Sfaradim font. Sauf, on applique une halakha d'après Yohann. Voilà, on apprend une halakha, c'est bon. D'après un avis. Alors, le alors il dit qu'on fait. Pourquoi il dit qu'on ne fait pas, lui dit qu'on fait pas. Oui, il suit les Rishonim. Il fait la halakha, il fait comme la Gemara. Il fait comme la Gemara. Lui, c'est. Mais nous, on écoute le Shulchan. Sauf dans ça. Ça, non. Il y en a comme ça des dizaines et des dizaines de fois où il y a une maroquette entre le Shulchan Aruch et Rabbi Yosef Karo et le Harizal, et on fait comme la Kabbalah. La question est, mais comment tu peux faire comme le Harizal? Mais le Harizal, il ne fait pas le poids. Comment? Parce que lui dit, moi je viens de donner un avis. Mais tu viens de donner un avis, mais nous on n'est pas possède sur un avis, la Bachama Imi. Un avis, c'est super, mais Il suit Rabbi Shimon quand même, non? Il suit oui, aussi le Zohar Rabbi Shimon. Comme Rabbi Shimon. Non, parce que Rabbi Shimon dans le chasse, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Exactement, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, vraiment, il ne dit rien dans le chasse. Et deuxièmement, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un yachid. Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, halakha, Rabbi Meir. Rabbi Shimon, c'est très rare qu'on ait pensé dans la halakha. On ait pensé comme Rabbi Shimon Bar Yochai dans la halakha. Dans Mouktsé, je crois. Oui.
Oui, c'est vraiment. Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon lui-même, la halakha, c'était quoi? C'était après qu'il a écouté Eliyahu Hanavi. Est-ce que lui, il faisait d'après ce qu'il a écrit dans le Zohar, ou est-ce qu'il faisait d'après le Chasse, où là, il a rien dit, il a écouté tous les Tanaïm et il a dit, ok, on fait comme le Rabbi. Bonne question. On est curieux de la réponse là. Parce qu'au final, lui, il était tarté des satrés, lui. Il était, la question que vous avez posée, lui, c'est moi qui l'écris, Eliyahu Hanavi me l'a dit, et il était avant le Mechaber, parce que c'était à l'époque des Tanaïm, bien avant. Donc la halakha avant le Mechaber. Qu'est-ce qu'on faisait alors dans ce cas-là? On faisait d'après le Chasse ou on faisait d'après le Zohar? Lui-même. Ah oui? Tu demandes lui-même comment il faisait? Parce que ça, c'est pas tellement une question. Parce que chaque Tana, il faisait comme lui il pensait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de rov. Oui, mais lui, il pense pas comme comme Rabbi Eliezer. Lui disait, je fais comme je dis moi, mais il y a le rov. Mais le rov, c'est seulement lorsqu'on est après. Mais quand on est contemporain, il n'y a pas de rov. Moi, je pense comme ça, je pense comme ça, marocain. Après, il vient un rabbi, il dit, voilà, puisqu'il y a le rov qui pense comme toi, voilà, ça c'est comme lui. Ça devait être un beau balagan à l'époque. À l'époque, c'est un gros balagan. Même Beth Shammai et Beth Hillel, Il faisait pas pareil. chacun il faisait comme lui. Dans chaque ville, Maintenant, c'est le balagan. Alors, Il y avait le quartier. dans chaque ville et chaque quartier, chacun faisait autrement. Par exemple, à Nerdea, c'était comme Shmuel. À Pumbedita, c'était comme Rav. En Irak, tout ça. Tout ça en Irak, dans la Gemara. Il faisait comme Somninak. Comme la Gemara dit, par exemple, les marchirim, est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat? Les marchiré Ochel Nefesh. Par exemple, moi j'ai besoin, par exemple, ou bien pour une Brit Mila, ou bien pendant Yom Tov. On va prendre pour Yom Tov, d'accord? Moi j'ai un couteau qui ne coupe pas. C'est pas possible, je vais me faire moi des steaks frites. Un steak, ça ne coupe pas. C'est Yom Tov, je veux faire un super kebab. Je veux faire un shawarma, d'accord? Je vais faire ça. Non. Alors la Gemara dit, d'après Rabbi Yoshua, comment on faisait? Rabbi Yoshua, comment on faisait? Tu prends le couteau, tu l'aiguises. Tu l'aiguises, et après tu coupes ta viande et tu te fais un super repas. Et d'après Chachamim, celui qui fait comme ça, eh ben, il a été Mechal Shabbat, Mechal Yom Tov. Comme Shabbat. Ou bien il a été, encore pire, quelqu'un il a Brit Mila. Pourquoi comme ils sont ces Metakenkeli? Par exemple, la Brit Mila. Imaginons-nous, il y a quelqu'un qui a la Brit Mila Shabbat. Et il a oublié, le pauvre, de faire, vous savez, parce qu'à l'époque, il mettait comme ça une poudre, comme aujourd'hui on met une poudre pour cicatriser la Brit Mila. Après, c'était avec du camoun. Ah ouais? Pour le sang qui s'arrête. Hein. Oui. Pourquoi rigoler? Ouais. Il nous faisait du camoun. C'est quoi Camoun? C'est du cumin. Ah, le cumin. Je sais pas pourquoi. Avant, c'est comment on a maladie. Et maintenant, quelqu'un, il a des graines de cumin et il n'a pas. Il faut les moudre. Il faut les moudre parce qu'il va mettre des grains, ça ne marche pas. Alors, d'après la lacha, c'est assaut, tu es doché la Brit Mila. Parce que C'est ça quand même des fachotes. bien sûr. Le sang s'arrête. Ah, mais c'est Brit Mila où tu as le droit de mettre un Shabbat pour faire la Brit Mila. Mais les marchirim, c'est des choses qui sont au préalable. Tu peux le faire avant, ça. Tu aurais pu t'acheter une poudre. Alors, tant mieux pour toi, c'est pas Brit Mila. Mais d'après, le même Rabbi Yoshua, il dit non, tu prends les graines et tu prends le moulin et tu verses. Et la Gemara dit que dans cette ville-là, il faisait comme ça. Dans cette ville-là, il faisait comme ça. En Israël, il faisait comme ça, l'autre faisait comme ça. C'était le balagan pas possible. Mais Rabbi Shimon lui-même, alors, donc il a bien parlé dans le chasse. Et là, il a reçu de Eliyahu Hanavi. Non, ta question, c'est non. Lui, Je sais pas lequel, je sais pas. Non, la question, c'est s'il y a une marloquette entre ce qu'il a dit Rabbi Shimon dans le chasse et ce qu'il a dit Rabbi Shimon dans le Zohar. Ça, c'est rare. Et non, pourquoi? Même s'il n'a pas parlé, s'il n'a rien dit, mais qu'il y a tout le monde qui dit qu'il faut faire comme ça, et que la Kabbalah dit différemment. Lui, c'est comme s'il avait dit qu'il était d'accord avec ça, puisqu'il n'a rien dit. Non, pas sûr. Il peut avoir juste écrit ce qu'on lui a dit de faire. Pas possible. On ne sait pas chaque Tana qu'est-ce qu'il pensait sur cette halakha, Non, lui, Rabbi Shimon, il pensait comme la Kabbalah.
Non, mais la question, si on trouvait, ça c'est une bonne question, si on trouvait Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Chasse, qui disait une halakha, et dans le Zohar, qui disait une autre halakha, voilà, ça aurait été vraiment compliqué. Parce que, alors, comment tu fais par rapport au Niglé, tu me dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Par rapport au Nistar, tu me dis le contraire. Comment tu fais? Donc c'est ça la question que demande le Sdechemet. Vous savez que c'était le Sdechemet. Le Sdechemet, c'était Rabbi Chizkiyahu Medini. Rabbi Chizkiyahu Medini, c'était un gaon, mais il a créé un sefer de malade. C'est la première encyclopédie. Avant que le premier homme a pensé à faire une encyclopédie, lui, il a fait sa encyclopédie. Et il a écrit, lui, il était Rav à Yerushalayim. Et à la fin de sa vie, on lui a demandé de venir être Rav en Grozny. Grozny. C'est en Tchétchénie. C'est en Tchétchène, hein? Ouais, c'est en Tchétchénie. La Grozny, c'est en Tchétchénie. Ouais. Eh bien, il est parti là-bas. Ils ont manifesté. De Yerushalayim. Il y avait 1 million de personnes cette semaine à Grozny contre les caricatures. Ils ont manifesté, c'est des musulmans. C'est des musulmans là-bas. Ouais. Il n'y a pas de juifs là-bas. Il y a peut-être eu. À mon avis, il y avait, mais je pense qu'il y en a plus. C'est en Asie centrale, il y avait beaucoup. Non, pas Tchétchène. Au Kazakhstan, c'est Il y a plein de pilotes là-bas. Je pense qu'il y avait, maintenant je ne sais pas s'ils sont encore, après l'indépendance. De l'autre côté de la frontière, je ne sais plus il y a quel pays à côté, l'Azerbaïdjan, je ne sais pas, un truc, où là-bas il y a encore des communautés. Ceux-là. Il y avait plein de juifs. Les juifs du Caucase. Il y en a encore un peu là-bas, il y en a encore un peu. Plein de juifs là-bas. Ma tante, elle vient de. Il est parti de Jérusalem là-bas pour la Grozny. C'est parti là-bas. En tout cas, demande le Chida, demande le Sdechemet, comment ça se fait que ça marche? Venish Allah. Bah oui. Et pour Hachela, Ketzadanu poskim l'alacha et minagi akabala, Bah oui. Shinilseru mipelion navi, are lo abashamaimi. Bah oui. Après il dit. Alors regardez ce qu'il y a comme parenthèse. J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui. C'est comme si c'est la même histoire que le Navi, quoi. C'est la même histoire que le Navi. Comment on fait de Kabbalah, possèque sur la Kabbalah alors... Voilà, là ça va contre. C'est la Bachamaïm. Mais ça va pas contre la Torah, ça va contre la Gemara. Voilà. Ouais, le Niglé, mais le Niglé c'est de. C'est le Chachamim, le Rov. C'est le Rov. C'est le Shra vous dit quelque chose, c'est le Rov. Et quand tu viens, attends, tout sur Kabbalah, en Kabbalah, ça ne nous intéresse pas ta Kabbalah, toi. Nous, on a le Niglé. En parenthèse, des dogmas, on a un autre cas, il a un autre cas. בדברי החידה, בספרו מחזיק ברכה, שכתב, להסתמר הלכה על דברי אריזל, במנהג אמירת בריר שמה. מכיוון שלא ייתכן לחלוק על אריזל בכל מה שנוגע לענייני קבלה, כי אליו נגלה האלוקים. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que vous savez, le Berir Shemé, les Marocains par exemple, ils ne disaient pas ça. Non, c'est vrai, on dit ça. Oui, c'est ça. Au départ, dans les Sidorim, ça n'existait pas. Qu'aujourd'hui, dans les minagim marocains, ils font Mizmor les David. Mizmor les David. Hachem le Rouri, leur ça. Ils font comme ça. Amène le flouche. Oui, c'est ça. Oui, il ne fait pas Barir Shem. Par exemple, le samedi après-midi, c'est sûr qu'on ne le fait pas. Samedi, il ne fait pas. Jamais il faisait ça. Shabbat matin, je l'ai découvert que plus tard. Mais avant, quand j'étais petit, il ne faisait pas. Il faisait jamais. Même le Shabbat, il ne fait pas. Tu confirmes ou pas? Mon rave était marocain. Moi, il faut que je demande à mon père, je sais pas. Mon père, lui, c'est sûr qu'il va savoir. Tu te souviens pas dans la ligne? Moi, je suis pas né au Maroc. Mais ici, non, mais même à Paris, il est avec tes parents. Sinon, il le faisait pas. Où c'est que tu as vécu? À Paris? À Paris, ouais. Au Maroc? Oui. D'accord. Et en tout cas, il ne faisait pas. Je suis sûr qu'il faisait pas, mon père. C'est ça, hein? En Tunisie, en fait? On a toujours fait en Tunisie. C'est vrai que je pense que j'ai jamais vérifié, vous. C'est récemment que les Marocains le font. Mais quoi? Il est venu le Chida et il a fait la guerre et il a introduit dans le Marzor qui s'appelle Oui. Il est arrivé en Tunisie, il a fait la guerre et il est parti après il est parti en Italie, à Livorno, et il a imprimé son fameux Sidour qui s'appelle le Sidour de Tfilat HaChodesh. Ah oui. C'est pas Pataglia ou quoi? C'est l'ancêtre. En fait, c'est un peu comme Pataglia. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est plein des Sidorim qu'on a ici en France. Et il a écrit toute la halachot, il les a signés Achi. C'est quoi Achi? Azoulay, Chaim, Yosef. Je suis ton frère.
il voulait pas dire que c'est lui. Donc il a dit mon frère. Azoulay, c'est ça? Oui. Ah, Azoulay. Azoulay. Non, il s'appelait son dad. Quand il a écrit dans la Azoulay ou Azoulay? Non, il a écrit Achi, mon frère. Oui, mon frère. Oui. Mon frère, il te dit fais ça. Mon frère, il te dit fais ça. Mon frère, il te dit. Il a écrit la lachot. Mais il ne signait pas. Moi, je m'appelle Frida. Il a écrit Achi, mon frère, fais comme ça. Mon frère, fais comme ça. Mon frère, fais cette halakha. Et il a écrit mon frère, fais Birishemé. Et c'est quoi en vrai Achi? C'est le Raché Tevot, Azoulay, Chaim, Yosef. Vous savez à partir de quelle page C'est j'avais Frida. entendu une mascala comme ça. Comment J'avais entendu que les Azoulés, c'est à la base, c'est des Kohanim. Ah bon? Parce que normalement, c'est les Rachid Evod, les Shazona, Vachalala, Loïc Arfou. Ouais. C'était eux, c'était Kohanim après qu'ils ont été. J'ai entendu Ah, je ça sais sur pas. plusieurs. Il y a beaucoup de mots comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent des Kohanim, ceux-là, ils sont halal. Chez les Marocains, en tout cas. Ouais, chez ma mère, elle est Azoulay. On m'a toujours sorti ça aussi. Oui, tout le monde dit ça, mais je sais pas si c'est. Si vous aviez quelque chose. Ah, Azoulay, non, ils disent marocaine. que c'est. Non, Azoulay du Les Kohanim halal. Il y en avait pas Il y a beaucoup. aussi Ah, Djerbaïa, oui. Azoulay, c'est marocain. Il y a les C'est des Haddad Azoulay de Tunisie. qui sont Kohen, et après ils sont appelés Haddad. Il y a une histoire. Oui, il y a comme une ça. histoire comme ça. Il la connaît, le Rav. Ouais. Il a raconté, le Rav Mazouz, il m'a raconté Ouais. qu'ils connaissent des familles là-bas. Oui, Haddad. Bien, ils disent Cohen Solal aussi, non? Cohen Solal, c'est un nom. Désolé, Ils sont halal aussi. Ah, c'est. Bon. Non, je tiens pas. Moi, juste savoir si vous aviez. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Et bon, le Khida, en tout cas, c'est lui qui a mis Verir chez nous. Ah oui, lui, il a fait la guerre. Il a fait la guerre et c'est comme ça que c'est rentré petit à petit. Et maintenant, ce qui était rigolo, c'est qu'il est devenu le Rav Shlomo Amar. Il était là. Il est venu il est grand, ça. Depuis plein de fois. Ah, il y a plusieurs fois. Il y a un an. Il y a Matalmoud. Il y a un an. Il y a Yom Talmud, on est devenu Yom Et Talmud. Yom Matalmoud, Talmud, il était venu. il fait Yom Talmud l'année dernière. L'année dernière, je me rappelle de lui, oui. Et il y a un an, il est venu ici. Et il était là à Mincha et il a fait une dracha. Ah oui. Tu te rappelles? Et il a dit Bereshemé. Alors je lui dis, ah, ça fallait un Marocain, là. Omrim. Bah oui. Ah non, non, Achida marche la sauce. Non. Parce qu'en Israël, Ils c'est sont en devenu backbeat. maintenant C'est comme Avod Yosef. tout. On va dire C'est Yosef, c'est la Kabbalah, le machin. Ça, il n'y a plus. Ils ont tout Et changé. c'est dur, hein, j'ai remarqué ça. Moi. Il y a Quand plus de j'étais- Marocains en Marocains, Israël, il y a Ah, plus. Mais c'est dur. Il n'y a plus de Minagim. Au but des J'étais là-bas Minagim. le Shabbat, le Rav était marocain, il faisait que Avod Yerushalmi, Yosef. Yerushalmi. Yerushalmi, Yerushalmi. T'appelles ça Yerushalmi? Yerushalmi, ouais. Ouais, mais il faut On met des tout ça, Yerushalmi, c'est pas simple. Les Chadodi font que 2 ou 3 passages dans les Chadodi, puis ils sautent plein de passages aussi. Oui, ils sautent tout, ils sautent tout. Non, c'est pas des Chadodi qui sautent. C'est Les Khouneradena. Oui, même là, les Chadodi, ils font que les 2 premiers. Ah ouais, ils sautent Jamais tout. fait ça. C'est rapide. Ouais, c'est rapide, mais ça me fait Et on bizarre. moi, saute je tout, sais pas. par exemple, Anna Bekor, Guédouard Ils font Grec, pas. saute pas et tout. Ah bah aussi, j'ai une petite question, excusez-moi, je vous juste une petite parenthèse, que la seule choule où j'ai vu faire ça, c'est ici, c'est cette histoire de Tachanonim. Ici, ils font un minage très bizarre. À l'envers. À l'envers, ouais. Elle m'élère comme Ah, dans le c'est patar. tunisien. Parce que c'est tunisien, ça? Tunisien, ouais. C'est pas tous les Tunisiens. J'ai jamais vu Moi, ça. Il y a les qu'ici où j'ai vu Arméniens, ouais. une sorte de Tachanoum. Jérémien, ils font pas. Mon Rav, Non mais c'est pas comme tous ça. les Sidorim, c'est pas, mais il y a que le Batachaya où c'est Il y a écrit des ça. synagogues. Oui, il y a des Oui, ça, c'est synagogues. le Chida, peut-être. Alors, C'est- je vais c'est le raconter Chida une qui a histoire. institué Je vais ça. raconter une histoire lorsqu'il y a aussi, il y a maintenant 3 ans, le Rav Mazouz est arrivé ici. Ah oui, je me rappelle. Vous savez qu'il est venu? Oui, oui, oui. Tu l'avais accompagné, non? Oui, oui, je me T'as déjà vu, toi, ce minage comme ici? Quand je suis arrivé ici, il y a 10 ans. Pareil. Parce qu'ici, ils veulent ça, c'est bon, ils vont faire Nous, on faisait promenade, d'abord ils vont un faire- art, et puis après, on Ne pas donner ça. Partout, c'est Je me rappelle. Tu peux pas faire quoi? Ne pas donner à oui, c'est- Moi, je me souviens de ce qu'il avait dit quand il est venu ici, qu'il avait dit qu'il faut appeler quand on appelle la Torah par le nom. Par le nom. Je me souviens qu'il avait dit ça. Non, par le nom, Ouais. par le nom. Ouais. Lui, il dit, faut Pas pas appeler- machin, ben machin, ça, c'est. Rouben C'est Ben pas. Shimon. Non, il faut dire Rouben Azoulay, Rouben Lévi. Ouais. Nous, C'est nous, qu'on nous, copie, les Arméniens, on fait comme ça. on copie le minag ashkenaz. C'est On appelle un- un Strasbourg, nom, un prénom. Prénom, c'est Euh, le nom de famille. non. Le nom de famille, c'est le minag ashkenaz qui s'est imposé là. Oui, et les Marocains, ils Mais mettent le par rapport exemple, de- toutes les formules. Ah oui. C'est quoi ce minag là de faire Il à faut le nom l'envers? de famille. l'envers, ouais. Non, ils Ah ont voilà, pas le nom de famille. alors lui il m'a dit, écoute bien ce qu'il m'a dit. Le Harry Ben, Le machin. Rav Là, franchement, Mazouz. c'est la Non, seule parce que choule lui, que je connais où on Mazouz, fait c'est ça. un grand ami Chacham, hein, c'est pas de rigolade. Alors il est venu ici, il s'était assis là derrière la Teva, et il me dit, je lui dis, mais c'est vrai que les Tunisiens ils font ça, ils font l'envers et tout.
Il m'a dit non, mon père, il était contre ce minhag. Parce que dans la grande synagogue de Tunis, il y avait la grande synagogue de Tunis. Et il y avait son minyan, lui, il avait un minyan à part. Il avait un petit minyan dans une petite salle là-bas. Il n'était pas hyper connu là-bas. C'était pas le grand. C'était comme ça, parce que les Talmudim, ils étaient un peu toujours cachés. Tous cachés, ils n'avaient rien, ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas comme. C'était le contraire des Ashkénazes. Les Ashkénazes, le rave, c'était Mamash Gadolador, avec le truc en or, et il leur faisait un cabot. Mais chez les Sfaradim, ça ne marche pas comme ça. Alors lui, il m'a dit, mon père, il était très contre le minhag, parce qu'il faut faire à l'endroit et pas à l'envers. Il a dit, moi je l'ai fait, il me dit comme ça. Moi j'ai fait à l'envers, mais je ne veux pas le faire en public. Parce que ici c'est pas comme ça. Moi aussi, tous les moi je fais jamais comme dans le Patarien. Je fais je posais la question. C'est la seule chose que j'ai vue qu'on fait à 7 ans. Ah oui, pour j'ai fréquenté pas mal de choules. La seule choule Il y a qui fait comme ça, c'est à côté de chez moi, ils font comme ça. Il y a des juifs. Ils font directement quel ménage, le chef va y arriver, et après les tachanim au milieu. Les Tunisiens, le jardin, même à Tunis, il y a des savants qui font. À chaque chose, c'est vrai qu'il faut respecter le minhag de toute façon. Alors voilà, alors maintenant on va encore un petit morceau. Vidim Rachat Tevot, Tikou, soit Tikou. C'est trop marrant. Chamou Bécha, Shemronim, Tishbi, Yetaret, Kouchiot, Baayot. C'est quoi Tishbi? Donc on attend, il y a un avis pour nous donner la réponse. Mais même s'il vient ça, t'es un prophète, ça reste ah bah bien. Oui, un prophète. Bah oui, si on part du principe qu'on ne peut pas apprendre la phrase d'un avis, voilà. כיצד יותר להסתמר לעתיד לבוא בפתרון הבעיות הלכתיות על יום נביא והרי לא שמיים. Alors maintenant écoutez bien une réponse magnifique que le Khatam Sofer va nous apprendre. On va faire un grand pas en avant. Il va essayer de défendre le Rambam. C'est à quel moment que Yahuanavi va être Tishbu, etc. C'est au moment du Mashiach ou au moment du traitement Métim? Non, il y a un avis, il vient avant le Mashiach. Avant le Mashiach. Le Yahuanavi d'abord, il vient. Il annonce la venue du Mashiach. Et après, le Mashiach il arrive. Ok. On serait bientôt. Alors maintenant, il y a le Khatam Sofer. Aujourd'hui, même les gars, ils attendent Mashiach. Tout attend Mashiach. C'est tellement la cata, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ils en parlent plus. Blocage. C'est vrai, hein? Là, c'est vrai, ils sont comme ça, moi je vois, tous. Ils sont de peur. Même les goïs, ils sont paumés. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. En France, là, c'est la panique. Là, ils sont paumés. Je sais pas quoi faire. Moi, j'avais une employée de goïs. Il m'a dit, vous avez de la chance, vous avez Eretz Israël, vous savez où vous devez aller. Nous, on ne sait pas, on est perdu. Pas folie, hein. Quoique j'ai des juifs qui me parlent, moi ils me disent moi je vais aller aux États-Unis, moi je vais aller en Australie. Moi, je vais... quoi là-bas en Australie? Ceux qui ne sont pas très religieux, non les juifs qui ne sont pas très religieux, ils veulent partir mais pas en Israël. Ils veulent aller en Australie, ils veulent aller aux États-Unis. Pas forcément en Israël quoi. Mais c'est pas, en général c'est pas les religieux. Les religieux ils veulent. Il n'y a pas d'arabe et tout là-bas. Il y a eu un Sydney, il n'y a pas longtemps. Moi je vais vous raconter une histoire, parce qu'on parle de ça, parce que moi on va en là-dedans, mais c'est une histoire que je pense que c'est une histoire merveilleuse. C'est une histoire très triste, mais ça donne vraiment une vraie dimension des gens qui disent j'ai peur, je vais là-bas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, peut-être que je voulais raconter cette histoire. J'ai peur d'aller en Israël. Hein? Non, j'ai peur ici, alors je vais là-bas. C'est pas ça, en fait, la LIA, c'est pas parce que tu as peur que tu vas là-bas. Tu vas à l'IA parce que tu veux étudier plus la Torah, tu veux éduquer tes enfants encore mieux dans la Torah. C'est pas qu'on va en Israël. Pourquoi? La LIA, c'est pas Irida. Tu vas là-bas, tu es Irida. Ici, déjà, tu envoies tes enfants en école de juifs. Là-bas, même pas, tu vas trouver encore moins bien que toutes les écoles juives. En tout cas, l'histoire, c'est que, rappelez-vous, au mois de mars, je crois, il y a eu l'attentat à Bruxelles. Dans le musée. Dans le musée juif. Et il y a eu là-bas 4 personnes qui ont été notifiées aussi. Je ne sais pas pourquoi 4 pour ça. Toulouse, c'était 4. C'est vrai, Toulouse, c'était 4. À chaque fois 4. Hier, c'était 4. Et en Israël, à Yerushalayim, c'était 4. 4 dans la synagogue, là. 4 dans la synagogue. Oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Et il y en a eu 4 qui ont été assassinés. Il y avait un couple d'Israéliens qui ont été tués. Il y avait un goy qui a été tué. Il y avait une vieille femme qui travaillait bénévolement dans le musée. Cette femme-là, c'était une juive aussi.
Elle est morte. Hein? Elle est morte. Elle est morte, après. Elle était vieille, elle avait 70 ans, un truc comme ça. Et l'histoire de cette femme-là, c'est une histoire, mais un moussard askel. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, c'était une fille déportée. Elle habitait ici, pas loin d'ici, au 16e. En 16e. Elle était au 16e. Elle était très très riche. C'était une fille ashkénaze, déportée. Et elle s'est dit, cette femme-là était âgée, elle a dit, moi, mes parents, ils ont connu tous ces malheurs de la guerre. Moi, je vois qu'en France, c'est juste après Toulouse. Elle a dit, moi, il y a tellement de choses, je ne veux pas revivre en France ce que mes parents ils ont vécu pendant la guerre. On tue les Juifs. Elle a dit, elle a vendu sa maison. Elle est partie à Bruxelles. Elle a vendu tous ses biens. Elle a dit, je vais trouver un endroit tranquille où il n'y a pas de problème. C'est la première ville arabe d'Europe, Bruxelles, c'est devenu... Elle est partie habiter dans le quartier en face, parce que c'est le quartier hyper chic, où il y a toutes les institutions européennes. Elle s'est acheté là-bas un palais royal. Mon beau-frère, il a ouvert une galerie d'art là-bas. Elle s'est acheté un super seul coin où il n'y a pas d'arabe. C'est le seul coin où il n'y a pas d'arabe. D'accord. Elle a dit, je vais habiter là-bas. Et après, elle a dit, je vais faire une bonne action. Je vais travailler. Elle n'a pas besoin d'argent parce qu'elle est très riche. Elle a dit, je vais faire une bonne action. Je vais travailler bénévolement dans le musée de la Shoah, qui parle de la Shoah. Bon, elle n'était pas religieuse. Elle travaillait Shabbat. Mais c'est pas grave. Elle rentrait là-bas. Elle est arrivée là-bas. Elle venait juste de déménager, même pas 1 mois, 2 mois. Elle venait juste d'arriver. Elle est arrivée là-bas. Elle était sûre. Tu veux t'enfuir? Quelqu'un dit, je m'enfuis de mon mazal. Si quelqu'un a fait le shalom, il ne faut pas partir parce qu'on s'enfuit. Il ne faut pas s'enfuir. Rappelez-vous ce que la Gemara raconte dans la Gemara dans Masechet Souka. Un jour, Shlomo Ameler, lui, un jour, il était dans son palais et il voit le Malach Hamavet. Il dit, alors, comment ça va? Il dit, oh là là, je suis très triste. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste, toi, Marie? Tu fais rien. Toi, tu rends les gens tristes. Mais pourquoi tu es triste, toi? Alors, il m'a dit, Marie dit, écoute, tu sais, tu as deux serviteurs qui ne sont pas des juifs. Hein. Tu as 2 serviteurs, il y a un nom très compliqué qui venait des Noirs. Quoi. Ils travaillent chez toi et Hachem, il me demande de reprendre leur âme et je n'arrive pas. Alors il dit, ah bon, d'accord, ok. Merci pour l'info. Il a dit, merci pour l'info. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara. Alors qu'est-ce qu'il fait? La Gemara, elle raconte. Il dit, la personne, c'est comme il dit, venez vite. Tu sais, le Malach Hamavet, il est en train de trouver, de chercher 1001 raisons pour vous reprendre vite. Allez très très vite. Il y a une ville en Israël qui s'appelle Luz. Dans cette ville-là, le Malach Hamavet, il n'a pas le droit de rentrer. Celui qui rentre là-bas, il est sauvegardé. C'est drôle, hein, on ne la connaît pas cette ville. Moi, je veux la dire là-bas. Là-bas, ça vaut la peine. Là, c'est la bonne Elia. Kaniré, c'est Bnei Brak. Bah oui. C'est pas le loose. C'est pas le loose de la Torah qui est Yerushalayim. C'est le même. C'est l'autre endroit. Bnei Brak, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'attentat à Bnei Brak. Il a dit Khazonich. Khazonich, il a dit qu'il n'y aura pas de bombes qui vont tomber sur Bnei Brak. C'est pas une Kabbalah de. Et sa maman, elle habite là-bas. Oui. La Torah là-bas alignée 24 sur 24. Mais tout le temps. 24 sur 24. J'étais là-bas, tout le temps. Il a dit Raphaël Genevski, il a dit comment le Khazonich, il est un prophète. Il fait Loba Shamaïm. Il a dit non, c'est pas ça. Il a dit les dapim de Gemara, ça arrête les scuds. ils te protègent. Tu mets les dapim de Gemara. Donc quand il y a une roquette qui veut tomber, elle ne passe pas. Pendant l'Irak. Ouais, c'est ça. Ramadgan. C'est très proche. Ramadgan. Et moi je sais où c'est tombé. Ma mère, du Vatel Chaim, elle habite juste à la limite entre Tel Aviv, elle habite à Bnei Brak, et 2 rues après, c'est Ramadgan. Exactement. Et là-bas, elle est tombée. Et d'ailleurs, cette fois-ci aussi.
cette fois-ci-là, de Gaza. Gaza, là, le truc, là, le rempart, là, machin. Elle était là-bas, ma mère, elle me dit, j'ai entendu tous les vitres, ils ont tremblé. Je dis, non, mais à Bnei-Brak, ils tombent pas. Ils ont dit un endroit vague à Bnei-Brak, il n'y a pas. Ils ont dit un endroit vide à Bnei-Brak, il n'y a pas. Il n'y a pas de terrain là-bas. Il n'y a pas de terrain. Si Chaz et Shalom, il y a encore un deuxième, un troisième, un quatrième attentat. Quand même, il y a des questions à se poser pour partir. On n'a pas le droit de rester en sakana. En Israël, c'est tous les jours des attentats. Oui, c'est ça. Non, mais si c'est comme en Israël, admettons. Oui, si aujourd'hui, ils ont fait des statistiques. En France, il y a 3 personnes, dans les statistiques sur 10 ans, 3 personnes qui meurent des attentats par an en France. Et en Israël, c'est 30 personnes qui meurent dans un attentat par an. Une statistique. Il faut être beaucoup plus. Donc, alors, attendez, la fin de l'histoire, elle a dit vite, allez à Louz. Et vous là-bas, vous allez. Alors, ils ont pris leurs valises. Et ils ont couru, ils arrivent devant la porte de Louz, tac, ils meurent. Avant d'entrer. Oh. Alors, et Shlomo Meler ne sait pas. Et le lendemain, Shlomo Meler est dans son palais. Et soudain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Maravé d'entrer sur lui. Il dit, ah, qu'est-ce que tu es souriant, ça va? Tu as pris des médicaments ou quoi? Il a dit, non, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais parce que moi, je devais les prendre, leur Neshama, devant la porte de Louz. Et c'est pour ça que j'étais. J'étais tellement bêtard. L'adresse, elle compte. L'adresse, elle compte l'adresse. Et je devais leur prendre Neshama seulement lorsqu'ils sont là-bas. Ils n'allaient jamais là-bas. C'est une Gemara qui dit ce que vous dites. C'est tout cas. Ça par rapport à la femme qui est partie à Bruxelles. C'était son destin qui l'attendait là-bas. Qu'est-ce qu'il fait à Vincennes? Mais qu'est-ce qu'il fait à Vincennes? Il était à Tunis. Oui, il était à Tunis. Il avait Shabbat. Pour aller chercher le jus de Halot. Une bouteille de vin. Et la question, Shabbat, les mains vides. De Tunis à Vincennes, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tant pis, il a tiré 4 fois dessus. C'était pas à son âge. Et celui-là, Saada, il est rentré, et elle a fermé le rideau, il a dit, je vais acheter une chala. C'est horrible ça. Laissez-moi rentrer. Tous. Et moi j'ai vu, ils ont fait en Israël, ils ont photographié le dernier SMS. Oui, de V, on l'a vu. De qui? Le SMS de qui? Il a dit à quelqu'un de Shabbat. Il a envoyé un SMS. Il a envoyé à son copain fait Shabbat, s'il te plaît, c'est important, il faut que tu fasses Shabbat. Il y a avant qu'il soit parti. Il dit c'est important de faire Shabbat et tout, ne lâche pas et tout, tu sais. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il pensait qu'il passait sa vie à faire du risou à ses copains, à ses mères. Il l'a envoyé à qui? À quelqu'un qui était en France? À son copain, je sais pas, sûrement un copain en lui en France. Oui. La mère, elle veut plus aller à Tunis. Le père, il a l'école. C'est vrai que maintenant, avec les médias, en fait, on a des détails qu'on n'avait pas avant. C'est pour nous. La mère a pitié. C'est pas grave. Ils ont marre des Arabes. Ah ouais, elle habite là-bas en plus. Ouais, elle habite là-bas. Ils ont marre des Arabes. Je la comprends. C'est grave. Ça nous a tous perturbés, la vérité. Vous savez ce qui s'est passé hier, c'était affreux. Oui, encore, on l'a vu, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a eu en Israël? Ah, avec le couteau là, dans le bus. Il a n'importe quoi. Regardé 12 personnes. 12 personnes. C'est un est qu'il n'y a eu personne de mort. C'est un est qu'il n'y a eu personne qui soit parti. Ils ont emmené le chauffeur de bus, le pauvre. Il a massacré 2 coups de couteau dans le cœur. Dans le cœur? Dans la poitrine. Ouais. Et ils étaient 30 chirurgiens en train d'essayer de le sauver. Ils l'ont sauvé. Ils étaient à Tel HaShomer, c'est le meilleur hôpital super hôpital. Ils étaient 30 chirurgiens. J'imagine, puisque tu sais. Chacun réfléchit à comment il fait. Non, mais j'imagine un pour ça. C'est on dit. Shloshim. Parmi les plus grands chirurgiens sont venus pour essayer de le sauver. Et ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé. Et vous avez vu ils ont montré les Israéliens. Et lui, ce rachat-là, il a fait en semblant que c'était un juif. Oui, il courait avec les autres. Il courait avec les autres. Il a arrêté le chauffeur. C'était un fort, le chauffeur. Hein. C'est un gibor. Hein. Premièrement, il s'est battu avec lui. Il a envoyé un truc lacrymogène. Mais seulement, entre-temps, il a poignardé.
Donc il a arrêté son bus, parce que sinon tout le bus il aurait tapé dans les trucs. Il a arrêté, il a eu le temps d'ouvrir la porte et tout le monde s'est enfui. Mais quand ils sont enfuis, lui il s'est fait passer comme un juif qui s'enfuit aussi. Personne ne le retrouve. Parce que tu ne peux pas savoir qui c'est. Quand tu vois tout le monde court de tous les côtés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et en courant, il a poignardé une femme dans le cou. Et heureusement qu'après ils l'ont attrapé. Et pourquoi ils ne l'ont pas tué, je sais. Je ne sais pas pourquoi je sais pas. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la loi. Lui, il a le droit de tuer. Lui, il a le droit, mais... Ouais, mais c'est qu'en Israël. Aux États-Unis... En France, c'est pire. Mais non, mais en France, ils n'ont pas le droit. En France, c'est pire. Le policier, il termine sa vie en prison. Oui. Il termine sa vie en prison. Aux États-Unis, non. Il y avait dans les Shiva des Lubavitch, il y a il est rentré, il a poignardé un Israélien. Après, il y avait un flic qui est rentré dedans. Donc, la vidéo, il lui parle, il pose le couteau, parce qu'il ne veut pas pousser le couteau, il lui a tiré une balle, il est mort. C'est bien sûr, mais le policier, ils ne réfléchissent pas. Aux États-Unis, ils tirent d'abord, et après, ils font les sommations. Après, ils font les sommations. En France, c'est pire. En France, c'est pire qu'en Israël. Ah ouais, en France, c'est terrible. La loi, elle protège. Tu passes ta vie en prison. Ah oui. Allez, regardez maintenant, on va faire le tirou du Khatam Sofer, un très 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 beau tirou. Vraiment, ça valait la peine de venir aujourd'hui. Et on termine avec ça. Biur Advarim, Miriatou livré à Khatam Sofer. Écoutez bien ce qu'il dit le Khatam Sofer. Quelque chose de merveilleux. Chez Pa'amim, Migale Eliyahu Navi Begoufo. ואז הוא כאדם, לכל דבריו, ככל חכם מישראל, בוודאי אם יאמר הלכה שומעים לו, ופעמים מתגלה בנשמתו. אז הוא כמלאך, לכן אין לקבוע הלכה על פי דבריו. כי זהו כנבואה ולא שמע. Il y a deux Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, il a deux casquettes. Il a deux casquettes. Ou bien, mais attendez, il amène des preuves, c'est pas comme ça, il dit n'importe quoi le Khatam Sofer. Attention, le Khatam Sofer, c'est pas de la rigolade. Il dit, ça dépend. Si Eliyahu Navi, il revient, il redescend du ciel et il redevient un homme. Bon, lui, c'est comme un Chacham, c'est comme Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua. Mais les navis étaient de Sheredos aussi. Non, les navis étaient de Sheredos. Oui, mais le Navi. On voit céleste. Hein? On voit céleste. Il n'avait pas de preuve de Navi. Non, le Navi. C'est ça qu'il dit. Le Navi, ça dépend, le Navi. C'est quand il répond. Si c'est un Navi en chair et en os, ça marche. C'est comment il va répondre à la question qu'on a dit, qu'on a répondu avec. Comment ça se fait que. On a écouté le Navi. Parce qu'eux, ils étaient vivants. Voilà, c'est ça. Mais quand un bat-col, c'est pas quelque chose de vivant. Ou bien un Navi ou bien un Chalom, ou bien un truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec la bat-col qu'on a écoutée pour Beth Hillel? Non, ça répond pas encore. D'accord. Pour l'instant, ça répondrait que pour Eliyahu Navi. Regardez voir. Et d'où est-ce qu'il a même une preuve? Sur la page, mon ami Denis, regarde. C'est un truc de malade. Hein. On avait vu déjà ce que fait la dernière fois. On n'avait pas dit qu'il y avait déjà un Navi qui, des fois, est-ce qu'il parle en tant que Navi ou est-ce qu'il parle en tant que Talmid Chacham? Non, on n'avait pas vu ça? Non. On avait dit, non pas ça, on avait dit qu'on avait cette idée, avait déjà été on avait dit une différence. Est-ce qu'il vient en tant que il nous révèle une halakha ou bien une metsiout? Mais c'était à propos de qui qu'on avait dit ça? Il y en a vu. Ah, il y en a vu aussi. Il y en a vu aussi, après on verra pour ça. C'est une autre chose. C'est pas la même chose que ça. Oui, parce que même si ça dépend s'il te dit une halakha ou bien il te dit un fait. Par exemple, on avait dit comme ça. Comment ça se fait que quand tu as trouvé une métia, Yemunach Hacher Boyonavi, tu as trouvé dans un stylo, tu ne sais pas à qui il est. Tu as trouvé un stylo dans la rue, tu ne sais pas c'est qui. Ça, c'est métier ça. Tu as trouvé un téléphone, tu ne sais pas à qui il est. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je le garde. Jusqu'à quel on avait vu. Il vient dans la vie, tu vas dire, tu sais, ça appartient à ce monsieur-là. Comment tu le rends? La Bachama Imi. Non, parce que là, il ne te dit pas une halakha. S'il ne t'apprend pas d'une halakha, il te dit, voilà, je te dis que ça appartient à lui, c'est tout. C'est pas une halakha, ça. C'est une metsiout. C'est un fait. Il te raconte une histoire. C'est comme s'il te fait remonter un film. Il te montre le film. Cet objet-là appartenait à lui. Il a perdu. Tu l'as trouvé. Maintenant, je remonte le fil. Je remonte le temps.
et je retrouve le propriétaire. Ça, c'est pas une halakha, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, lui vient de dire, ça dépend. Eliyahu Navi, il peut venir en tant que personne, ou bien en tant que Neshama. C'est-à-dire quoi en tant que Neshama? C'est-à-dire quoi? On l'entend, mais on ne le voit pas, c'est ça? C'est-à-dire quoi en tant que Neshama? Dans la rêve, c'est ça? Non, Neshama, ça veut dire que Eliyahu Navi, c'est c'est comme un malach. c'est quelqu'un qui le voit en rêve, il dit... Voilà, par exemple. Hashem Yishra, Bana Bachalom, Yezir Lo Shalom. Donc ça veut dire que Tishbi et Taret, Kushot ou Bariot, c'est que si on le voit en chair et en os. Bravo. Oui, après Mashiach, après Mashiach. Il va venir, on va le voir avec les yeux, il va te dire comme ça. Regardez, et la preuve, regardez qu'est-ce qu'il amène. Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a vu en chair et en os aussi. Non. Bah si, il l'a vu, il était avec lui, non? Dans la grotte. Alors justement, c'est ça qui va. Et son fils aussi, il a vu. Je sais pas, je dis ça, mais. J'y étais pas. Oui, parce que c'est difficile de savoir. Est-ce qu'il y en a vu? Est-ce qu'il y en a vu? Tu nous refais la bande dessinée là. On sait déjà voir. Est-ce qu'il. Mais on va voir deux Gemara. Hein? Il y avait son fils dans la grotte. Oui. Il y avait Eliyahu Navi, il était là ou pas? Alors, c'est difficile de savoir s'il est venu quand on dit Eliyahu Navi. Tu ne peux pas savoir si c'est Eliyahu Navi en chair et en os ou Eliyahu Navi en malach. Mais il y a deux Gemarot où là-bas on va savoir. Pourquoi? Parce que regardez le lien qu'Agmara dit comme ça. Chadam Sofer Ochiar et Dvarav, mais Asuga Be'eruvin. Shnistapku. La Gemara, elle était mistapek. Im yesh techumim le ma'ala mi asarat fachim. Si quelqu'un, écoutez bien, on n'a pas le droit de marcher en dehors de 1 km 200. Si j'habite à Neuilly, je n'ai pas le droit d'aller 1 km 200 en dehors, quand ça finit Neuilly, quand ça finit les habitations, en dehors de 1 km 200, ça s'appelle le Hérouv. D'accord? Mais si, elle demande une question vraiment, on va dire, d'école. Si j'arrivais à marcher dans l'air, je ne marche pas par terre. Je marche les malama asad fakhim. Comme les trains qui sont en suspension magnétique. Ah, oui, ça existe. Ça existe, ouais. Eh oui, en suspension magnétique. Le champ magnétique, il les fait lever, comme un aimant. Et ils vont à 800 km/h au Japon. Comme ça. C'est les trains à suspension magnétique. Donc ils ne touchent pas. Ils ne sont pas en contact avec le rail. Incroyable. Ça existe. Combien de hauteur ils sont? Je ne sais pas, quelques centimètres. Quelques centimètres. 1 mètre. 1 mètre, je crois pas, non. Ça existe comme ça, ils vont à 200 km/h. Suspension magnétique, ouais. C'est quoi, en Chine, au Japon. Ça a plus vite de se mettre en suspension magnétique. Et même en Allemagne, même Siemens en Allemagne, ils font les trains à grande vitesse, ils font avec cette technologie. Ouais. Mais pourquoi ils mettent pas ça? Ils ont une autre, Alstom, c'est un autre. C'est d'autres technologies qu'ils utilisent. Bravo. Donc la m'a dit, est-ce que ça, on a le droit de sortir du trou si on marchait dans l'air? La Gemara, elle dit, mais je t'amène une preuve. Pourquoi? Il y avait 7 sugyot. Shav shmatata. 7, shav c'est 7. Comme Sheva. Shmatata des sugyot. Des tamrou besafra des shabta besura. Bepania des shabta bepumidita. Il y avait des centaines de kilomètres entre Soura et Pumbedita. À Soura, le matin, on a dit c'est à la chod, et à Pumbedita, le soir. Mais comment ils ont pu savoir? La Gemara dit comment elle a pu? Alors, la Gemara, mais comment c'est possible qu'ils ont pu savoir ce qui s'est passé à Soura, Pumbedita, entre le matin et le soir? Facile. Eliyahu, Anavi, Amram. C'est Eliyahu Navi qui les a dit. Il était là-bas, et le Navi, après, il est parti à Soura. Il leur a dit ça, et après il est arrivé à Pumbedita, il leur a dit autre chose. La même chose à 300 km. La Gemara a dit, mais comment il a fait? Mais ça sourd. Ah, parce que le Navi, il a marché dans l'air. Donc c'est pour ça, comme et le Navi, il a marché dans l'air. Enfin, il n'a pas vraiment marché. Hein. Il a volé dans l'air. Et donc on voit d'ici que en troumim les malam ça c'est parce qu'on dit qu'il n'est pas mort. Parce que sinon... S'il est mort et qu'il revient, mais il n'est pas soumis à mitzvot, n'est-ce pas? Bravo. Quand il est vivant, non, il est pas mort, mais il est revenu en chair et en os. Ouais, en tant que. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est même s'il est revenu en chair et en os, mais il a quand même la fonction de voler. Ah ouais. Il est un Superman. Il n'est pas prisonnier de. Il est un Superman. Ça veut dire on se parle. Non, la Neshama, si tu peux amener une preuve. Si la Neshama, elle dit une chose ici, elle n'est pas soumise au Shabbat, ça n'a rien à voir, la lacha, il fait ce qu'elle veut, la Neshama. Oui. Donc lui, et on a vu là, dans cette Mara, il est venu en chair et en os, mais quoi? Il a survolé de Soura Pumbedita,
Shabbat matin, Soura, Pumbedita. C'est un jour de Shabbat alors. Oui, c'est ça. Le jour de Shabbat. C'est un juif. Le troum. C'est un juif. Comment il a fait? Mais lui, il a possibilité de voler. Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il a un statut? C'est plutôt la région des tapis volants. Mais voilà, bravo. Non, mais là, maintenant, au moment où on se parle. Ça dépend. S'il est dans ce monde-là et il décide de s'habiller en être humain, il met les tefilines. Mais avant de s'habiller. Excusez-moi, bon, puisqu'on est déjà là-dessus, c'est quoi cette histoire qu'il prend le corps d'un homme quand il est dans le Brit Mila? Non, pas il prend le corps d'un homme, il prend son corps à lui. Non, mais quand il est dans la Brit Mila. Attends. Vimno marche et on a vu le Yachol Avo le Brit. Attendez. Ah, toi aussi, tu as cette question-là. C'est toujours cette question-là. Ça m'a toujours intrigué. Alors, il est où? Comment on fait pour le trouver? Il est où? Mais il est pas là. En Neshama. Sa Neshama est là. C'est les Neshama. Ah, il n'y a pas de corps. Mais moi, là, il n'est pas là en chair en os. Il n'est pas là en chair en os? Il n'est pas déguisé en quelqu'un. Non. Moi, j'avais entendu comme toi, comme ça qu'il est. Ils ont marché, on a vu le Yachol Avo le Brit Mila Beshabbat. Je ne pas leur dire, ils sont déçus. Ah ouais, J'ai toujours pensé qu'il était là, mais on ne savait pas qu'il cherchait dans toutes les Brit Milot qui c'était. J'avais jamais entendu ça. Personne ne connaît, ça peut être le grand-père, le frère. J'ai entendu ça, je te promets. Tu dis, il y a toujours un visage. C'est marrant, tu vois, quand il y a toujours un. Ah oui, Tu dis, c'était jamais entendu. Du coup, depuis que ma femme elle a entendu ça, elle cherche à savoir a posteriori qui ça pouvait être. Non, tu fermes les portes, tu verrouilles tout au milieu de la villa et t'attends et tu interroges chacun qui sort. Mais dans Agmara, elle a dit ça. Mais il y en a vu, on sait que quoi? Continue ce qu'il dit. On sait que par exemple, on dit Zé Akise, chez Eliyahu Hanavi, Zachor Letom, Shuata Kiviti, Eliyahu Hanavi, Malachabrit, Amod, Adiemeni, les Samcheni. Sois à ma droite pour m'aider à faire la Brit Mila. Et comment il fait? Il a là-bas, il n'a pas demandé. Comment il a fait pour venir ici d'abord? Comment il a fait pour venir ici? Il a volé. Et en plus, il est ici, d'abord, il est à Neuilly, après il est en Israël, après il était aux États-Unis. La Gemara l'a pas dit. Ah, il est Shtroumim les Maala ou un Shtroumim les Maala. Pourquoi il n'a pas demandé cette question? La Gemara, elle aurait dû dire. La Gemara dit, je ne comprends pas. Comment est-ce possible qu'à Soura le matin et à Pumbedita le soir? Attendez, mais cette question, tu peux la poser tous les jours. Tous les Shabbatot, ils ont un problème. Il est en Amérique, il est en Israël, en France, en Allemagne, partout, il est en même temps. Et en plus, il est en simultané en plus. Bah oui, ça peut être au même moment. La Gemara, alors pourquoi la Gemara ne demande pas ça? C'est ça que demande dire. Pourquoi la Gemara ne demande pas ça? Et après il dit, mais la reine, Yachol, il dit, Balpi Chilou Kanal, שיסלח החתם סופר מבוארים הדברים. שיתגלה אליהו הנביא למסור את השמועה בסורה, יתגלה בגופו. Là-bas, Soura, il est venu en Goufo. Begoufo. L'Achen, Yachol, il me sort la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a le droit de dire la Torah. Parce que s'il venait en Neshamat, la Torah, toi, elle ne marche pas. Le Shamaï, bravo. משפי הוכיחו ממה שבא אליהו בגופו, שאין תחומים למעלה. אבל בכל ברית מילה, אליהו מתגלה רק בנשמתו. כמלאך. Et donc lui, venou mecha b'mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot. לכן יכול לבוא גם בשבת. C'est pour cela que ça marche. Bravo les amis. C'est pour ça que tu as sorti la réponse. C'est la réponse pour ta femme là. Non, mais ça, c'est. Je sais pas, tout le monde est d'accord avec le Khatam Sofer là-dessus quand il vient, c'est Nishmato. J'ai vraiment entendu souvent cette histoire. C'est quand on est petit, on apprend ça. Ouais.